Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vous parle de Lucie Bouchard qui a disparu le 23 octobre 1996 à Montréal. On dit qu'elle allait reconduire sa sœur, mais avant même d'arriver à destination, elle lui aurait demandé de débarquer et Lucie est disparue. On n'a plus jamais eu de nouvelles et pas même retrouvé sa voiture. Alors ici, Lucie a disparu. Mauvaise nouvelle, la famille est à l'envers. On essaie de comprendre ce qui se passe. Et j'avais pigé la carte bleue qui est la protection. Je l'ai recouverte parce que ça me disait pas grand-chose. J'ai eu l'accident inversé parce qu'on évoque la possibilité d'un départ volontaire. Ce qui aide pas, c'est qu'on est dans le néant total. On n'arrive pas à voir clair. On évoque la maladie. On dit qu'elle faisait des crises d'épilepsie. Et d'ailleurs, on dit qu'elle aurait peut-être fait une crise quand elle a demandé à sa sœur de débarquer et qu'elle était désorientée. Ici, moi, j'avais pas lu aucun article, juste en gros les faits. J'avais rien lu d'autre et par après, je suis allée voir et on dit qu'il y a un médium qui parlait du Mont-Royal. Et moi, j'avais sorti ça. Voyez-vous, c'est une montagne, des marches, le cloître. Avec la lune inversée, ça parle de mensonge. Je ne sais pas si ça dit que pour la retrouver, il faudrait s'infiltrer là sous une fausse identité ou que c'est elle. C'est elle qui est là. Ici, elle vit en ermite. Elle est surveillée. Je pense qu'elle a essayé de quitter. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui essaie de se faufiler à l'insu de ceux qui la surveillent, mais elle n'a pas réussi et ça parle de sa maladie. En synthèse, c'est le pape, la protection. Moi, je pense que c'est un départ volontaire. Cependant, bon, pour moi, elle est vivante, là, c'est clair qu'elle est vivante, mais je pense que peut-être qu'elle pensait d'aller, comme on dit, essayer, aller là juste un certain temps, puis revenir, mais finalement, elle n'a pas pu sortir de là. Moi, je me pose plusieurs questions. C'est juste des réflexions, c'est pas des jugements, là. Premièrement, je me dis, bon, on parle qu'elle faisait de 2 à 3 épisodes de crise d'épilepsie par mois avec la médication. Je me dis, comment se fait-il qu'elle conduisait? Parce que, bon, des crises d'épilepsie, ça survient n'importe quand, c'est pas quelque chose qu'on planifie. Et là encore, comme je vous dis, c'est pas un jugement, là, c'est que je cherche à comprendre. Peut-être que dans ces années-là, si la personne était pas à tel degré, elle pouvait conduire quand même, je ne sais pas. Ensuite de ça, ce que je comprends pas, c'est que, bon, ma thèse, c'est que c'est un départ volontaire planifié. Pourquoi à 30 ans? Pourquoi pas à 18 ans, à 20 ans? Ensuite de ça, je me dis, admettons qu'elle voulait se refaire une vie. Je me dis, il y a toujours des membres de la famille ou des amis parce que on dit qu'elle avait 2 chats. Bon, si on veut changer de vie, les chats, on peut toujours en faire notre deuil, là. Mais de laisser sa famille au complet, ses amis, ça, je comprends pas. Je me dis, il y a toujours quelqu'un avec qui on a des atomes crochus, là. C'est pas la famille au complet. C'est ça.
Puis, ensuite de ça, je me dis, si elle est partie à 30 ans, pourquoi est-ce qu'elle n'assumait pas son choix? Si, pour moi, c'est comme si elle est allée essayer peut-être en institution, là, parce qu'elle était préposée, alors elle a peut-être demandé à travailler là, puis voir si elle aimait le milieu. Mais c'est ça, je me dis, pourquoi faire ça en cachette? Ensuite de ça, qu'est-ce que je comprends pas, c'est que je me dis, bon, pour sa médication, je sais qu'en dans les milieux comme ça, souvent, ils ont un médecin pour plusieurs résidents. C'était plus simple comme ça que chacun aille visiter son médecin. C'est le médecin qui se déplace pour visiter plusieurs patients. Bon, donc pour sa médication, je me dis, ça pouvait s'arranger. Mais là où je comprends pas, c'est que je me dis, si elle avait eu besoin d'être opérée ou d'être hospitalisée, c'était pas possible, là. C'est ça que je comprends pas. Donc, c'est plein de questions qui sont sans réponse. Alors, comme je vous dis, ma thèse, c'est que à la base, c'est un départ volontaire, mais c'était pas prévu d'être là pour toujours, là. Elle pensait revenir, mais finalement, pour je ne sais quelle raison, là, elle n'a pas pu ressortir de là. J'ai pigé d'autres cartes. Ici, on voit l'avantage. Elle pensait que ce serait avantageux de s'en aller là-bas. Mais ici, avec la précaution inversée, elle a peut-être pas été assez vigilante. Et moi, ce qui me vient en tête, là, avec le papillon, puis on voit, là, il y a une flamme, c'est quand on s'approche, quand on joue avec le feu, on peut se brûler. OK? Fait que c'est ça. Elle a pensé de ressortir de là, mais finalement... Les autres cartes que j'ai pigées, ça parle le passé, une prison. L'amertume, rancune. Ensuite de ça, l'autre, c'est, on parle du monstre à l'intérieur, une lutte interne. Pour moi, d'une part, ça peut parler de l'épilepsie, mais aussi la lutte entre son désir de vouloir rester là et celui de vouloir quitter pour reprendre sa vie d'avant. Alors voilà, je souhaite évidemment que la famille puisse avoir des réponses pour être en paix. Alors merci de m'avoir écouté et à la prochaine.